Si Dieu est tout-puissant et à la fois infiniment bon, alors effectivement, nous nous trouvons devant un paradoxe, et la question est légitime, un paradoxe qui semble insurmontable, hein. Pourquoi l'existence du mal, hein? Ou bien Dieu est infiniment bon, mais alors il n'est pas tout-puissant, dans ce cas-là on peut comprendre, ou bien il est tout-puissant, mais alors il n'est pas infiniment bon, hein. Mais s'il est à la fois tout-puissant et infiniment bon, nous ne pouvons pas spontanément comprendre pourquoi est-ce qu'il ne s'est pas débrouillé à ce que le mal et la souffrance n'existent pas, hein. Bien sûr, il y a une réponse, mais encore faut-il un petit peu réfléchir. Et une question, c'est un paradoxe qui est responsable si des millions et des millions de personnes, au-delà même des chrétiens, ont perdu la foi. Ce qui est dommage, car il y a bien sûr une réponse. En réalité, si Dieu euh, avait créé un monde parfait dès le début, hein, sans souffrance, on serait tous beaux, tous heureux, etc. Jamais la moindre goutte de sang, jamais le moindre énervement. Eh bien, en réalité, il aurait créé des robots, hein, et nous aurions, dans ces conditions, en gros, la même dignité qu'une machine à laver qui fonctionne bien et qui ne tombe jamais en panne. Nous serions heureux, nous serions conscients de nous-mêmes, mais nous n'aurions pas la possibilité de dire oui à Dieu, hein. Et en fait, c'est ça. Dieu veut que nous choisissions la vérité. Il veut que nous le choisissions. C'est pourquoi, s'il n'a pas créé le mal, car Dieu n'a bien sûr pas créé le mal, mais c'est pourquoi il a laissé la possibilité du mal. La possibilité du mal est la condition sine qua non au libre arbitre de l'homme. Sans cette possibilité, nous serions des robots. Et Dieu nous aime d'un amour divin, d'un amour dans la vérité. Il n'a pas voulu créer des super machines à laver, peu importe à quel niveau, hein. Ça va de l'automate à des super ordinateurs qu'on peut imaginer dans le futur. Dieu n'a pas voulu ça. Il a voulu une créature capable de le choisir, capable d'aller vers la lumière. D'où sa permission de la possibilité du mal, hein, mais il n'a pas créé le mal, c'est tout à fait différent. Alors, bien sûr, ce mal-là, qu'on peut nommer le mal intrinsèque, hein, la souffrance qui existe sur Terre, il y a deux mal, il y a deux mots, M-A-U-X, il y a le mal intrinsèque qui est dû aux mauvaises décisions de l'homme directement, et il y a le mal extrinsèque, par exemple les rats de marée, les tremblements de terre. On pourrait dire ça, nous y sommes pour rien et ça existe quand même. Pourquoi? Donc ça va être la deuxième partie. Le mal intrinsèque, donc, c'est dû à notre mauvais choix, car nous a donné la liberté et d'aller vers la possibilité du mal. Donc, le mal qu'on connaît, les guerres, Auschwitz, le massacre des chrétiens, des catholiques polonais, hein, massacrés par les nazis, ça, on n'en parle pas, mais il y a eu toute l'establishment catholique polonais a été décimé par les nazis. Il y a eu la Shoah, les Juifs, bien évidemment, les tziganes chrétiens massacrés. Il y a eu Staline, hein, l'Holodomor, hein, 6 millions de chrétiens affamés, Pol Pot, etc., les génocides. Bon, on connaît le mal. On peut rajouter l'assassinat des enfants en net. Chaque année sur Terre, 45 millions, presque l'équivalent du total de nombre de tués dans la Deuxième Guerre mondiale, sauf que là, c'est chaque année. Les lois d'abomination contre Dieu et nature, etc. Donc voilà, ça c'est le mal intrinsèque qui vient de nous. Maintenant, il y a un autre mal, c'est le mal extrinsèque. Pourquoi les rats de marée, les tsunamis, les tremblements de terre, ça, a priori, c'est pas de notre faute, on a hérité de cette terre. Eh bien là, ça aussi, ça vient du péché originel, hein. Là, je vous renvoie à un livre du père théologien Frédéric Marlière. Il a écrit deux livres en réalité qui m'ont beaucoup influencé, mais je suis partisan de cette théorie. Il s'intitule Et leurs yeux s'ouvrirent et ils virent qu'ils étaient nus. Et le père Frédéric Marlière
définit l'Éden, le jardin d'Éden, non pas comme un lieu sur terre, comme le décrit la Bible, mais enfin la Bible est un livre symbolique. Il ne faut pas prendre à la ligne non plus. On sait quand même que la Terre a plus de 6000 ans d'années, hein, et plus vieille que 6000 ans. Que 6000 ans. Donc, euh, il dit que le Éden était en fait dans une dimension entre le royaume de Dieu et la matière, hein. Et suite au mauvais choix de nos premiers parents, donc l'être humain a chuté dans la matière. On s'est incarné dans notre univers physico-chimique, hein, le cosmique, l'univers qui est décrit par les astrophysiciens, donc le Big Bang, la matière qui s'est organisée, etc. Et jusqu'à la création des galaxies, des systèmes solaires et de notre Terre. Donc, ça, c'est là où nous nous trouvons maintenant suite au péché originel. Donc, ce monde-là, hein, c'est pas le monde voulu par Dieu, c'est pas une première main, je dirais, de Dieu, hein. C'est un monde de rattrapage, un peu comme dans un programme informatique, quand l'ordinateur pète, on a un programme de secours qui est moins bien, mais bon, ça va à peu près. Eh bien, c'est ça. Dieu n'a pas créé ce monde là où nous sommes. C'est un monde de secours, de deuxième chance, où on peut être sauvé en Christ, le nouvel Adam. Donc ça, je crois que c'est très important à comprendre. C'est pour cela que il y a de temps en temps des météorites qui nous tombent sur la tête. C'est pour cela que les animaux, pour survivre, sont obligés de s'entre-dévorer vivants entre eux, sinon ils meurent. Voilà, en matière de paradis sur terre, il y a quand même mieux, hein. Donc, c'est pas le monde, la terre, là où nous sommes, ce n'est pas le monde voulu d'emblée par Dieu. C'est un monde de rattrapage. C'est le monde post-péché originel, avec l'incarnation dans la matière de l'homme, hein. Donc, c'est ça, c'est le mal extrinsèque. C'est comme ça qu'on peut l'expliquer. Donc, le mal intrinsèque, c'est dû à notre mauvais choix, donc le péché originel, mais après, hein, ça continue maintenant, donc on fait des mauvais choix et donc on récolte les fruits pourris de nos mauvais choix, la souffrance, les guerres, etc., etc. Ça, c'est le mal intrinsèque dont l'homme est directement responsable. C'est pas Dieu qui est responsable. Dieu n'a pas créé ce mal, il a laissé la possibilité du mal, encore une fois. Donc ce mal, existe parce que c'est la possibilité du mal, encore une fois, qui est la condition sine qua non à notre liberté. Sans cette possibilité du mal, nous ne serions pas libres. Et ça, Dieu ne l'a pas voulu. C'est pour ça qu'il a laissé cette possibilité du mal. Donc, s'il n'y avait pas, si nous faisions des bons choix, cette souffrance intrinsèque à l'homme n'existerait pas. C'est le fruit, ce sont les fruits, les mauvais fruits de nos mauvaises actions, de nos mauvaises décisions, de nos mauvais choix. Et quant au mal extrinsèque, bon, ben c'est à comprendre dans la création post-Adam et Ève, qui est une création de secours. Ce n'est pas un premier choix de Dieu. Il faut bien le comprendre, hein. Le monde, il y a le royaume de Dieu, c'est un intérieur. Dieu, c'est ce qui est dedans. Et cet univers dont on ne sait même pas s'il est infini, enfin c'est ce cosmos noir atroce en fait, hein, quand on voit avec le Webb James télescope, on voit un petit peu, bon, plus on étudie, plus on se rend compte que c'est délirant, c'est monstrueux, hein. Peut-être c'est infini, peut-être que c'est pas infini. Enfin, il y a un côté, moi je trouve un petit peu fascinant, bien sûr, mais atroce en même temps. Et tout ça, c'est l'extérieur de Dieu, hein. Après le péché originel, on est sorti, on est sorti, on est allé dans la matière, c'est-à-dire dans l'espace-temps, le noir du cosmos, l'espace-temps, on a été propulsé en dehors de Dieu, hein. Les Juifs, dans la théologie juive, ils parlent du retrait de Dieu. Bon, ça revient un peu au même à ce niveau-là. C'est pas le retrait de Dieu, c'est que le mauvais choix, on est allé en dehors de Dieu, c'est-à-dire le monde en dehors de Dieu, hein. Eh bien, c'est le Big Bang, hein. Il y a eu le Big Bang qui a créé l'espace, la matière, l'espace, hein. Et ça, c'est l'extérieur de Dieu. Dieu est dans une autre dimension. Donc, ce monde-là, post-péché originel, c'est un monde imparfait parce que ce n'est pas
la première création de Dieu. C'est ça, je pense que c'est essentiel à comprendre. Voilà. Donc, très fondamentalement, hein, pour résumer après tout l'essentiel, Dieu n'a pas créé le mal, il a laissé la possibilité du mal. Parce que cette possibilité du mal est la condition sine qua non, hein, de notre liberté. S'il n'y avait pas la possibilité du mal, nous n'aurions pas le choix et nous serions comme des robots. Et ça, Dieu ne l'a pas voulu. Hein. Donc c'est comme cela qu'il faut aborder ce problème qui est faussement insoluble. Hein. Effectivement, Dieu est tout-puissant, Dieu est infiniment bon, mais parce qu'il est infiniment bon, paradoxalement, il nous a laissé cette possibilité du mal de façon à ce que nous puissions aller vers lui. Dieu, en étant infiniment bon, il a pris ce risque de laisser la possibilité du mal. Je dirais que si Dieu avait été tout-puissant et un tout petit peu moins bon, il se serait peut-être dit, bon, on va faire un truc sympa, tous heureux pendant l'éternité et on n'en parle plus. Mais quelque part, ça aurait été, ça n'aurait pas été une générosité divine, si on peut dire. Donc c'est pour ça que Dieu a permis, non pas créer le mal, mais permis la possibilité du mal. Donc à y regarder de plus près, il n'y a aucun paradoxe, au contraire. Dieu nous a tellement aimés qu'il nous a même permis de lui dire non, paradoxalement. Hein. Voilà, j'espère que ces questions, hein, on en a déjà débattu, mais il y a tellement de personnes dans les débats, des scientifiques. Oh, moi je suis scientifique, etc. Et ils posent des questions vraiment basiques. Hein. Donc en fait, c'est un petit peu pour eux que j'ai fait cette courte vidéo. Voilà mes amis, à bientôt.